Bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est parti pour le deuxième cours sur le texte d'Amos, le prophète Amos. Alors, ce soir est un soir particulier. Il y a côté culturel une soirée sur Amos Oz, l'écrivain. Et donc, nous allons parler de Amos le prophète, petit prophète. Je vous renvoie à l'introduction faite la dernière fois sur laquelle je ne reviens pas pour présenter le prophète, sa vie, son œuvre, ses enjeux, son époque. Je vous renvoie aussi à la thématique de la première fois. On a pu admirer d'abord la rhétorique du prophète Amos, qui est particulièrement aiguisée, où il fait résonner, où il bouscule. Il y a des vraies constructions pour aboutir à, à des effets rhétoriques considérables, et des thématiques qui lui sont chères, qui lui sont, par rapport auxquelles il apparaît à fleur de peau. C'était notamment, mais je ne redétaille pas, la question de l'élection, bien sûr, et la question sociale. D'où notre titre, qui n'est pas le nôtre, qui est un titre évident et que je trouvais ici et là ailleurs, et s'il a germé dans ma tête, c'est sans doute par mimétisme, Amos ou le prophète de la critique sociale. Alors, aujourd'hui, on va un peu entrer, je pense, dans le cœur du personnage, plus exactement, c'est presque un portrait en creux, dans le cœur de la vocation du prophète selon Amos. Je m'explique. Si on entend par prophète l'oiseau de malheur, celui qui se réduit à l'argument d'autorité, il est la parole. Écoutez-moi où je fais un malheur, ou plutôt écoutez-moi parler de malheur, et qu'ainsi donc l'on fasse du prophète un manipulateur en chair, qui utilise les peurs et les culpabilités. Je dirais qu'on a une belle caricature, mais qu'on sera très loin de ce que Amos entend, et en particulier dans l'extrait de ce soir, dans la deuxième partie, dans notre découpage en 4 parties, on sera très loin de ce que Amos veut faire comprendre du prophète et de la prophétie. Je disais qu'on a un Amos à fleur de peau, un prophète à fleur de peau, ça va encore se vérifier, nous allons sentir ses colères, ses détestations, ses emportements, mais aussi quelques notes d'espérance, des appels vibrants. Et ce qui est le fil rouge de cette deuxième partie, mais qui se pressentait déjà, ce sera l'interpellation Shimrou. Entendez, écoutez, mais Shimrou, entendez, écoutez, ça peut se dire comprenez. Et c'est un prophète qui va inviter à entendre, intégrer et comprendre. Donc il ne sera pas seulement là pour sermonner, mais aussi pour faire raisonner. Et nous verrons par rapport à quoi, par rapport à quel fait, par rapport à quelles expériences et sous quelle forme. Alors je disais que le mot-clé c'est Shimrou, c'est ainsi que dans l'édition de Moshe Bar Kook, on fait le découpage du livre d'Amos. Cette deuxième section, c'est une litanie de écoutez, écoutez, écoutez. Il y a, on va dire, on pourrait situer 5 verbes, 5 interpellations, écoutez. C'est soit écouter d'ailleurs, soit faites entendre. On verra le Hashmir ou le deuxième. C'est un découpage qui ne correspond pas exactement à la graphie. Le fil conducteur, ses ruptures, ses continuités parfois difficiles à établir, mais on va quand même faire quelques groupements thématiques. Il y aura un premier écouter qui sera une batterie de questions, 7 questions d'ailleurs, sans réponse. Vous en aurez un deuxième qui parle de puissance qui se déconstruit, avec retour sur la grande critique sociale, la grande thématique de la critique sociale et spirituelle aussi, nous allons voir. Vous aurez, pour ce qui est, donc ça c'est le deuxième et troisième, le quatrième, où le prophète va s'emporter contre les femmes, en les traitant de vaches, de génisses peut-être, si on veut être un peu plus poétique. Et quelles femmes, nous verrons lesquelles, bien sûr. Et tout ça est chaque fois très très construit. Et puis il y a un dernier écouter qu'on laissera pour la prochaine fois, et qui est très beau, qui a même une transition avec la suite, qui est sur le mode « Vivez, ne mourrez point », et pour vivre, voici ce qu'il faut faire. Donc un peu en rupture de ce qui précède d'ailleurs. Alors, commençons dans le texte au chapitre 3, et ça va couvrir, alors la litanie des écoutés, vous comprenez, ça va couvrir chapitre 3, 4 et début du 5 jusqu'au verset 17 inclus.
mais on s'arrêtera à 3 et 4. Je manquerai de temps pour... et puis, je laisse le dernier écouter pour la prochaine fois, parce que c'est aussi une transition, comme je l'indiquais. Alors, le premier, Shimru, écoutez, où il sera question de la vocation du prophète déjà, puisqu'après une introduction tonitruante, vous aurez une batterie de questions. Et le prophète est là pour que l'on s'interroge. Donc il y a un effort didactique important, et dialectique même. Shimru, écoutez. Donc impératif, mais comprenez. Et hadavar azé, cette chose-là, cette parole-là, Asher diber Hashem alechem ben Israël, que Dieu exprime sur vous, littéralement, ça peut se comprendre, à votre sujet, voire contre vous, ça peut être parfois négatif, fils d'Israël. Alors, on va beaucoup insister dans ce verset sur fils d'Israël, qui vous êtes, ce que vous êtes et ce que cela implique. Le verset poursuit, al kol hamishpacha, sur, c'est-à-dire peut-être à votre propos ou contre vous, kol hamishpacha, toute la famille. Le mot mishpacha, famille, sert parfois pour désigner la nation. Et ça nous vient notamment, ça fait penser à un personnage dont je tairai le nom pour l'instant, histoire que vous puissiez découvrir cet usage dans le verset 2 qui va suivre. Donc, toute la famille d'Israël, c'est contre vous que je parle. Asher et Eleti, moi qui l'ai monté. Donc là, on passe au style direct entre guillemets. Donc ce Dieu qui dit, moi qui l'ai monté, mais Eretz Misraim, c'est-à-dire sorti du pays d'Égypte. Fin de citation, fermons les guillemets, les morts. Et voici ce que ce Dieu-là vous dit. Verset 2. Rak etrem yadarti. Seulement vous, je connais, littéralement. Je ne connais que vous. Et bien sûr, la connaissance, enfin le connaître biblique, c'est parfois très charnel, c'est la connaissance intime, c'est la grande, grande, grande familiarité. Nous sommes de grands familiers, je ne connais que vous, pour ainsi dire. Mikol, mishpechot adama. Alors, traduction de Mikol par rapport à toutes les familles de la terre, ou bien, parfois, ça peut s'entendre comme une exclusivité, je ne connais que vous, au sein des familles de la terre. J'essaie de m'exprimer la nuance entre les deux lectures. Je vous connais davantage que les autres familles de la terre par rapport aux autres familles de la terre, ou bien je ne connais que vous du sein des familles de la terre. Vous entendez bien que la nuance est d'importance, parce que selon la première lecture, c'est une différence de degré. D'accord ? Je connais tout le monde, mais vous, je vous connais un peu plus encore, ou plus encore. Je suis intime un peu plus encore. Et ça, c'est un propos théologique bien précis. En revanche, si l'on traduit par « je ne connais que vous au milieu des nations », sous-entendu, je ne connais personne d'autre. Et je ne connais pas les autres familles de la terre. Et là aussi, c'est un parti pris théologique considérable. Alors, on va laisser en suspens la question, qu'est-ce que Amos pense de cette élection ? Parce que première partie que nous avions étudiée, nous avons vu comme Amos aimait bien chatouiller les Hébreux, on va dire les Hébreux, sur cette question-là, en disant, mais vous savez ce que ça implique l'élection, et qu'est-ce que vous croyez que tout est gagné, qu'on est vainqueur de tout, qu'il n'y a plus rien à prouver, etc., que c'est une question réglée. Donc, ajoutons cet indice-là à l'enquête de la dernière fois, et nous poursuivrons cette enquête en marge de la lecture principale d'Amos. Fin du verset, Alken, c'est pourquoi, donc compte tenu de cette familiarité et de l'élection et du passif de la sortie d'Égypte, c'est les bienfaits et l'élection, Efkod alechem, je vous ferai payer, littéralement, par des châtiments. Je vous ferai payer, et kol arvonotechem, toutes vos fautes. Donc autrement dit, c'est d'autant plus grave d'avoir transgressé dans les registres qui intéressent le prophète Amos, notamment la critique sociale, c'est d'autant plus grave que vous êtes bénéficiaire de cette histoire et du choix et de la proximité avec Dieu, familiarité. Vous voyez que ce n'est pas juste l'alliance contractuelle, la contrepartie qui est évoquée, mais une situation de proximité
l'alliance qui dure et qui se traduit donc par cette situation. Alors ça, c'est le propos un peu introductif dans ce Shimon, écoutez. Et le problème, c'est que, donc là, c'est l'aspect, je dirais, réflexif pur, d'accord. N'imaginez pas que cette familiarité est sans conséquence, elle peut aussi se décliner, donc il s'agit de désamorcer cette certitude, ce climat de certitude qui fait que les gens font n'importe quoi, et restent sur d'eux avec ça. Et là, il y a la série des 7 questions, et je vous prie d'admirer la répartition des 7 questions. Il y a une première qui est très générique, qui est une image assez curieuse, et puis ensuite, il y a 3 groupements de 2 qui vont avoir, pour le premier groupement, avec le prédateur, deuxième, le lion en l'occurrence, ou le lionceau, deuxième groupement avec la proie seule ou esselée, ensuite, troisième groupement, le collectif, le peuple, la masse, et on va essayer de comprendre ce que signifie cette progression-là. Alors, la première question des 7 génériques, verset 3, Haïlechu shenaim yahdav. Est-ce que 2 peuvent marcher ensemble? Peuvent-ils marcher ensemble? Peuvent-ils marcher 2 ensemble? Ça veut dire 2 individus qui avancent au même rythme, au même pas cadencé ou sur la même voie. Bilti imnoradu, sans qu'ils se soient fait connaître l'un l'autre, c'est-à-dire sans qu'ils se soient concertés. Est-ce qu'on peut avancer de concert sans s'être concerté? Alors c'est une curieuse image, mais qui semble dire que si on va au bout de la métaphore, si on voit 2 personnes marcher ensemble, c'est qu'ils se sont concertés. Autrement dit, c'est que voilà, il faut comprendre la corrélation, le lien qu'il y a entre eux, le fait qu'un soit aligné sur les pas de l'autre, c'est que ceci procède d'un raisonnement qui sont intelligibles et d'une concertation. Donc je dirais corrélation. Et là, on entre vraiment, dans le discours du prophète raisonneur. D'accord ? Là, c'est l'élément rhétorique très fort, puisqu'il faut que les gens s'interrogent. Et voyons comment on va décliner les corrélations qui vont forcer l'auditeur à poser son regard sur le monde tel qu'il est, c'est-à-dire la jungle, la guerre, la violence, l'anarchie apparente. Et nous verrons d'où cela vient au juste. D'ailleurs, en posant la question d'où cela vient au juste, le verset 2, j'ai mis de côté cette information, les familles de la terre, ça renvoie à Abraham, évidemment. D'accord ? Donc cette affaire d'élection, ce choix d'une branche, elle remonte à Abraham. Et c'est intéressant parce que Abraham, il n'y a pas qu'Israël en ligne de mire, il y a aussi les autres branches d'Abraham. Donc c'est un modèle instable, un modèle compromettant de l'élection. Et ce n'est pas le modèle tout simple du Sinaï, où il ne se serait passé que cela. Le Sinaï n'est jamais qu'une alliance qui a succédé à d'autres alliances. Alors, j'aborde maintenant la deuxième question, c'est le verset 4. Haishag aryeh baya'ar. Le lion peut-il rugir dans la forêt, veteref ein lo, et n'avoir point de proie? C'est-à-dire, si le lion rugit, c'est qui sait qu'il va trouver des proies, c'est qu'il va se passer quelque chose. Donc entendez le signe et tirez-en les conséquences. Et le lion qui rugit, c'est, ça peut être la parole du prophète. C'est Dieu qui prévient, qui envoie un signe. Alors, soit la catastrophe qu'il faut savoir interpréter, et on verra quel est le rôle du prophète d'ailleurs. Quand je dis le lion qui rugit, c'est la parole du prophète, c'est sans doute un raccourci qui escamote une étape importante. Ça peut être la catastrophe, ou le climat, ou le danger qu'on ne veut pas voir, qui fait qu'on ne se remet pas en question. Donc c'est une invitation à la lecture de l'histoire et je dirais même de la nature. Vous allez voir des surprises d'ailleurs en matière climatique, c'est très intéressant. Question 3, toujours sur le prédateur. Haïten kefir kolo. Le lionceau ferait-il entendre sa voix mimeronato depuis sa demeure, depuis son terrier, non pas son terrier, mais en tous les cas sa demeure, bilti imlachad, sans qu'il n'assiège, sans qu'il ne capture. Alors là, le lionceau par rapport au lion, qu'est-ce que c'est? C'est le lionceau qui n'a pas encore capturé. Et donc il va s'y mettre pour la première fois. Ça veut dire que la connaissance du danger est différente. Elle serait plus instinctive. On sait que le lionceau, à un moment donné, va se mettre à mordre et capturer ses proies lui aussi, même s'il ne l'a pas encore fait. Autrement dit, c'est inédit mais prévisible, compte tenu de l'espèce.
compte tenu de la répétition des événements, compte tenu de ce que rien dans l'histoire n'est jamais définitif. Et si l'histoire n'est pas déductible, tout de même, il y a des cycles, si aléatoires soient-ils, qu'on ne peut nier. En tous les cas, voilà, tout est précaire, disons, misons sur la précarité. Donc ce brave petit félin, encore inoffensif, peut à tout moment se mettre à mordre, et quelque part nous le savons. Donc c'est une jolie lecture de l'histoire et des phénomènes. Ensuite, les questions 4 et 5 qui ont à voir avec la proie. Alors on se passe du point de vue de la proie. Hatipol, Tzipor, Alpar, Haaretz. L'oiseau tomberait-il sur le piège dans le sol, enfoui dans le sol, ou Mokesh Enla, sans qu'il n'y ait de... alors, Mokesh c'est aussi le piège, mais disons le piège qui se referme, sans que ce piège ne se referme, sans que ce piège n'ait un piège lui-même. Donc un oiseau peut-il se poser ou tomber dans le piège sans que ce piège ne se referme? Donc là aussi, il faut bien voir que l'histoire est piégée, que le monde est piégé, et que les déficiences dans le rapport à Dieu, c'est aussi un piège. Verset 5. Hayarle parmina adama, un piège peut-il monter du sol, c'est-à-dire être enfoui du sol. Velachod loilkod, et capturer, ne capturerait-il pas? Donc il y a des évidences, rappelez-vous l'histoire que je raconte souvent, Henry Kissinger qui est reçu par Begin. Vous vous rappelez? Oui. Je l'ai raconté pour nos internautes alors. Menachem Begin reçoit Henry Kissinger, il fait visiter le zoo biblique. Et Kissinger est émerveillé, c'est très très beau d'abord, et puis surtout il y a le dernier tableau, après l'Arche de Noé, etc., avec un loup et un agneau qui lapent dans le même cours d'eau. Kissinger se retourne vers son hôte, en disant mais c'est merveilleux, vous avez accompli la prophétie des temps messianiques, et Begin qui se penche sur son invité et dit écoutez, parlez pas trop fort, on change d'agneau tous les jours. C'est la même chose ici, il y a des conséquences évidentes et incontournables. Et le déni qui nous fait donc oublier ces pièges sont autant de, ces formes de déni sont autant de responsabilités du peuple qui ne veut pas entendre. Alors maintenant, troisième registre, et c'est les deux dernières questions, verset 6, donc continuons le verset 6, c'est les questions 6 et 7. Im itakar shofar ba'ir. Cette fois-ci, c'est la collectivité. Sonnerait-on le chauffard dans la ville, veram loïheradu, sans que le peuple ne soit saisi de terreur? Alors, le tocsin, le chauffard qui annonce la guerre, qui annonce, c'est l'alarme, qui annonce soit l'épidémie, soit l'invasion, en tous les cas la catastrophe. Im tiye ra'a be'ir. Le malheur peut-il exister dans la ville? C'est peut-être l'épidémie. Vachem l'orasa sans que Dieu n'ait agi. Donc là, ça renvoie aux catastrophes collectives, guerre ou épidémie. Vous en avez un peu pour tous les registres. D'accord? Si on n'est pas encore la proie, on ferait bien d'y penser car le prédateur a ses habitudes. Si on est la proie, on devrait quand même surveiller les pièges. Et si on se sent fort parce qu'on est nombreux et qu'on appartient à un destin, on relève d'un destin collectif qui laisse à croire que un piégé, une proie ici ou là, ça n'est rien, eh bien voilà, il y a aussi les catastrophes collectives, et ce qui sont autant de signes qu'on ne peut pas ne pas entendre, ne pas voir comme tels. Alors, regardez, donc là le prophète intervient, là aussi c'est une progression, parce que où est-ce qu'il veut en venir? Eh bien il veut en venir à ce verset 7. Kilo ya'ase Adonai Elohim davar, car l'Éternel Dieu ne fait rien, ne fait pas une chose, donc ne fait rien, qu'im gala sodo, sans qu'il n'ait révélé son secret, el avadav haneviim, à ses serviteurs, les prophètes. Alors, là, on a vous me direz, mais c'est très opportun, ça, pour pas dire opportuniste. Voilà que Amos va défendre son beefsteak en disant, vous voyez, tous ces signes-là, vous savez chez qui vous allez les trouver? Qu'est-ce que c'est que ce rugissement? Qu'est-ce que c'est que... ou plutôt l'interprétation de ce rugissement? Mais il faut savoir que la catastrophe, elle est annoncée par les prophètes en permanence. Alors, il y a deux niveaux, disais-je. Si je veux bien, redessiner le trait, c'est que, d'une part, le prophète amène l'avertissement, bien sûr,
Mais d'autre part, et Amos en fait maintenant la démonstration, le prophète amène la lecture devant les événements, la lecture des fameux signes. Et il permet que l'on porte attention à ces signes. Donc il n'est pas seulement en train de donner le signe, mais il donne le signe et l'interprétation qui va avec, et avec l'attention que cela requiert. Du coup, donc, fin de ce premier discours avec sa conclusion, qui résume tout, verset 8, Arié Sha'ag, lorsque le lion a rugi, Miloïra, qui n'a pas peur, Adonai Elohim Diber, l'Éternel Dieu a parlé, Miloïm Navé, qui ne ferait pas de prophétie. Formidable ça, qui ne ferait pas de prophétie, aussi automatiquement qu'on a peur quand le lion a rugi, la catastrophe elle est complètement imminente, eh bien tout le monde est un peu prophète pour savoir lire l'événement, pour savoir interpréter le signe. Tout le monde est un peu prophète. Rappelez-vous Moïse, Miïtel, mais quand on lui dit, mais tu sais, tu as deux bons hommes, Eldad, Médad, qui font de la prophétie, un peu anarchie, qui sont tout seuls, là, personne n'est cadre, tu ferais bien de les enfermer, de mettre en cellule, donc les encadrer en fait. Et Moïse dit, mais quoi? Il dit à Josué, mais quoi, serais-tu jaloux pour moi? Tu veux te faire justicier pour ma pomme? C'est très bien que tout le peuple soit un peu prophète. Alors on se dit, mais on a un Moïse qui est vraiment décidément trop gentil, ce qui est un peu, qui contraste, hein, Moïse qui va dans son tablier, qui en a marre du peuple, qui veut mourir, et puis qui en même temps qui a un amour formidable pour ce peuple. C'est-à-dire, vous avez un Moïse qui veut disparaître de toutes les manières possibles, soit en mourant dans les échecs, soit en disparaissant spirituellement dans la réussite. Tout le monde prophète. Vous avez un peu cet accent-là ici. Milo Yinave, qui n'est pas prophète à ces heures-là? Qui peut s'abstenir de savoir lire? Donc le prophète ne garde pas pour lui. Et c'est un peu tout son tragique, parce que des fois il est seul, il aimerait bien que tout le monde comprenne. Il ne comprend pas que tout le monde comprenne. Que tout le monde ne comprenne pas, voilà. Il ne comprend pas que tout le monde ne comprenne pas. Avec, couvert de tout cela, un très grand amour pour le peuple. Voilà pour le premier, entendez. Le deuxième, entendez, on va revenir aux thématiques maintenant connues d'Amos, à savoir la critique sociale, etc. Mais le procédé est assez intéressant, c'est un procédé un peu nouveau, où il s'agira de prendre à témoin les ennemis héréditaires, c'est-à-dire les Philistins d'un côté et les Égyptiens de l'autre, au hasard, en leur disant, regardez un petit peu là, ce qui se passe dans le royaume d'Israël, alors ce qui sera appelé ici Shomron, Samarie pour la circonstance, donc le prophète va s'adresser aux ennemis. Ça aussi c'est rhétorique. Je vais parler à vos adversaires maintenant, devant vous. Alors, Hashmiru, que l'on fasse entendre, que l'on fasse savoir, il ne parle pas directement à, mais que l'on fasse savoir, que l'on fasse comprendre, al-Armenot be'Ashdod, alors soit au-dessus des palais d'Ashdod. Ashdod, c'est une ville philistine, dans le narratif biblique ici. Faites entendre au-dessus des palais d'Ashdod, ça veut dire au-dessus des toits, donc à qui veut bien, ou bien faites entendre à ceux qui vivent dans les palais d'Ashdod, donc aux puissants d'Ashdod, c'est comme on veut, vers l'Armenot be'Eretz Mitzrayim, et au palais du pays d'Égypte, alors soit au-dessus des palais, au toit des palais, soit à la population qui évolue, donc les puissants, les nobles, les décideurs du pays d'Égypte, dans les palais du pays d'Égypte, ve'imru, et dites-leur ceci, interpellez ces ennemis héréditaires, donc, et dites-leur ceci, He'asefu al-Hare Shomron, liguez-vous contre les montagnes de Shomron, ou bien rassemblez-vous autour des montagnes de Shomron. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que comment dire, la Samarie donc, est comme entourée de montagnes, et donc on peut contempler depuis des sommets ce qui se passe à l'intérieur. C'est une manière de dire contempler, mettez-vous en position de contempler. Et voyez, alors qu'est-ce qu'on voit dans ces cités? Mehumot rabot betocha, de grandes agitations, des agitations nombreuses, pardon, en son sein. Alors quel genre d'agitation? C'est-à-dire des conflits, des disputes, en ce que les guides sont peut-être défaillants, et donc ça donne une qualité de vie sociale médiocre,
ou bien parce que la corruption est à tous les étages et qu'il n'y a pas de paix sociale parce qu'il n'y a pas de justice. Parfois, Mehuma peut se traduire par péché. Donc, soit on est sur le champ de la critique sociale, soit de la faute plus spirituelle, de sa composante verticale, si je devais l'exprimer comme une somme de vecteurs. Mais bon, la suite du verset lève un peu l'équivoque en disant Varashukim Bekirba, et vous voyez les oppressés, les dépossédés de l'intérieur, ceux que l'on a spoliés, volés. Mehuma, c'est peut-être la détresse aussi, la détresse qui s'exprime par un cri. Donc on comprend que l'ambiance du verset ici, c'est quand même encore la critique sociale, c'est l'iniquité des puissants vis-à-vis des plus faibles, des plus vulnérables. Et donc regardez tout ça. Velo yaderu asot nechoha. Pardon. Et voici qu'ils ne savent pas réaliser la droiture, accomplir les choses droites. Neum Hashem, parole de l'Éternel. Donc ça va avec, bien sûr. Haotserim Hamas Vashod Be'armenotehem, ceux-là qui rassemblent, qui emmagasinent, qui récoltent. Hamas Vashod, alors Hamas c'est le petit vol, c'est la rapine. Shod c'est le fruit de l'oppression. Be'armenotehem, dans leur palais. Donc oui, ce sont encore les puissants qui s'enrichissent sur le dos des plus vulnérables. Et donc à qui l'on s'adresse, encore une fois, on figure l'adresse aux ennemis héréditaires pour dire, vous voyez, le fruit est mûr, on n'a plus qu'à cueillir. C'est une manière indirecte de dire, vous qui faites n'importe quoi, ne croyez pas que vous n'êtes pas en danger, ces puissants-là tomberont. Et c'est un peu ce qu'on va découvrir maintenant, comment, au juste, cette puissance qui ne s'est pas construite n'importe comment, pour, comment dire, rappelez-vous, les thématiques ou les items du premier chapitre, ces gens puissants se permettent n'importe quoi, parce qu'ils ont une religiosité qu'ils estiment exemplaire. Et donc, ils se sentent quelque part couverts, peut-être même confortés dans leur démarche. Alors, c'est ce qu'on va retrouver ici. La reine, en effet, et c'est la conséquence de ce qui est dénoncé là, Kohamar Adonai Elohim, ainsi a parlé l'Éternel Dieu. Tsar, Usviv Haaretz, Tsar, c'est l'ennemi, l'envahisseur même, Usviv Haaretz, est voisin du pays, qui entoure le pays, peut-être même qui l'encercle. Théorid, Mimer, celui-là, il va t'envahir, certes, et faire tomber de toi ta puissance, c'est-à-dire tes murailles, tes protections. Venavoz ou Armenotai, tes palais, encore eux, ceux-là même qui ont emmagasiné ces richesses indues, seront pillés. Navoz ou seront pillés tes palais. Donc on est effectivement dans la continuité. Alors, vous allez peut-être trouver faible finalement le fait que les palais soient pillés. C'est un peu, un peu léger, surtout dans le verset 12. On a l'impression que c'est un peu faible compte tenu de la faute qui est à la fois horizontale et verticale. C'est la faute sociale, mais c'est aussi la faute spirituelle, ou la faute d'avoir instrumentalisé pour l'iniquité sociale le spirituel. Alors, regardez la suite qui va effectivement interroger. Kohamar Hashem, ainsi apparaît l'Éternel, verset 12, Ka'asher Yatzilarore, comme le berger parvient à sauver Mipihari de la gueule du lion, Sheter Cheraim, deux pattes de son bétail, O Vedal Ozen, ou un pendant d'oreille, j'adore cette idée, qu'on se retrouve avec les oreilles et la queue comme le torero, d'accord, il n'y a pas grand-chose, quoi. Ken, ainsi, Yimnatselu ben Israël, ainsi pourront sauver ou seront sauvés les fils d'Israël à Yoshvim et Shomron, qui résident en Samarie, Bit'at Mita, avec un coin de lit, un pied de lit, ou vid Mesek Ares, ou avec un modeste tapis de Damas, un tapis de Damas. C'est-à-dire, plutôt que de sauver leur palais, ils vont se retrouver avec... Vous imaginez l'image, elle est parfaitement ridicule, bien sûr. Ils vont se retrouver avec un pied de lit et un tapis, et une paillasse. Et les gens qui étaient riches depuis leur palais. Bon. Alors, c'est intéressant cette histoire de lit et de tapis parce que ce sont quand même les signes du confort. Et le ridicule, c'est qu'ils vont conserver les signes du confort auxquels ils tenaient tant, mais tout est détruit autour d'eux. Donc, ils auront l'impression de sauver quelque chose alors qu'en réalité, tout est aboli. Et c'est cette façon de tourner en ridicule le contrevenant et de montrer que finalement, dans sa construction mentale,
tout ce qui est important, c'est son confort et son luxe, et pas la structure, et pas ce qui permet de générer cela, et d'où l'iniquité, finalement, d'aller chercher le luxe à tout prix, et d'abolir aussi la dignité de l'autre pour cela, la dignité des plus faibles. Comment dire donc, je disais, donc, cette construction mentale révèle ce sur quoi tenait cette société inique. Voilà. Bon, les commentateurs se sont interrogés sur cette histoire de coin de lit ou de tapis de Damas. Est-ce qu'il s'agit des biens? Est-ce qu'il s'agit du corps, dire qu'on sauve peu de sa peau? Est-ce qu'il s'agit en fait comment dire, de dire que seules les petites choses de la cité, ça veut dire les exploiter, seront sauvés, et que les puissants, eux, sont en ruine? Bon, vous avez tout ça. Moi, je propose de dire que c'est bien le ridicule lié à l'attachement au lit et au tapis de Damas qui va être mis en évidence. Ces gens-là auront tenté de sauver leur luxe, leur confort, peut-être même qu'ils en sont contents. Un signe extérieur de richesse. Signe extérieur de richesse, voilà, exactement. Mais quoi? C'est moins du panache que du ridicule. Alors, le écoutez suivant, mais là aussi où il sera question d'une déconstruction, plus sur le plan du confort, mais sur le plan spirituel, et ça allait avec. Hein. S'autoriser à penser que ce luxe nous est essentiel et qu'il est depuis le ciel validé, ça passait par l'instrumentalisation du spirituel. Et rappelez-vous donc, ce royaume d'Israël est articulé autour d'un lieu, de plusieurs lieux en fait, hein, de pèlerinage, on pourrait le dire ainsi, mais notamment d'un lieu qui est un temple que Yerovam ben Nevat avait érigé à Bethel, où il y avait des veaux d'or installés. Hein, c'était tout un truc. Et alors, c'était pas franchement idolâtre. On peut même dire que c'était assez monothéiste, toute chose égale par ailleurs. Mais ce qui va pécher ici, c'est plus l'instrumentalisation de cette organisation spirituelle. Alors, regardez plutôt. Shimon, écoutez, verset 13. Vehaïdou bevet Yaakov et interpeller la maison de Jacob, témoigner contre elle, ça veut dire dans le sens interpeller. Neum Adonai Elohim Elohei Tsevaot, parole de l'Éternel Dieu, Dieu des armées. Donc là, prompt à agir en l'occurrence. Verset 14. Car en effet, donc Dieu va intervenir. Ki beyom pogdi pishay Israël alav. Car au jour où j'aurai fait payer les péchés d'Israël contre lui, donc, ou fakal tial misbehot bet el, je me chargerai aussi, je ferai payer ou j'exercerai mon courroux contre les autels à UTELS de Bet El. Venigderu karnot à misbeach, et seront détruites, fendues les coins de l'autel majeur. Venafelu la arrête, et tomberont sur la terre, sur le sol. Alors qu'est-ce que c'est que ces coins d'autel? Rappelez-vous, pour l'esthétique de l'autel, pour sa gloire, les coins étaient un peu remontés, comme ça en pique. Hein, et donc c'est tout un sujet, ça aussi. Donc il y avait un autel principal d'Abethel qui avait à la réplique de l'autel d'origine. L'autel ne devait pas être en terre non plus. Oui, mais après il prend des formes, on lui donne des formes. Hein, il y avait cette protubérance aux quatre coins qu'on appelle les carnotes, ou carnotes en l'occurrence. Avec des sillons construit. Voilà. Absolument. Et donc, de voir ça qui tombe, en réalité, c'est un symbole très fort. C'est-à-dire qu'avec leur vue, donc ils s'en tirent bien tous. Hein. Ils repartent avec les pieds de leur lit et les tapis de Damas. Et puis, catastrophe, les coins de l'autel sont tombés. Vous allez me dire, mais c'est rien du tout. Non, c'est-à-dire la superbe de ce culte, parce que c'est ça qui semblait fédérer. La puissance du culte qui charpente les sociétés tient énormément à son image. Et donc, cette image-là sera détruite. Donc c'est la construction mentale et spirituelle qui en fait est atteinte. C'est un désaveu fondamental. Donc après les envahisseurs potentiels, après le confort aboli, vient ce qui était le support du confort, à savoir l'imagerie spirituelle instrumentalisée. Alors verset 15, Veiketi, ça c'est joli ça. Veiketi bet ahoref al bet akaitz. Je frapperai la résidence d'hiver contre la résidence d'été. Le palais d'hiver contre le palais d'été. D'accord, donc c'est les signes extérieurs de richesse, là encore. Ve'avedou bate hashen périront littéralement, mais seront perdus, seront détruits les palais d'ivoire.
Vesafu batim rabbim, et disparaîtront de nombreux palais, de nombreuses maisons, parole de l'Éternel. Donc toujours les bâtiments, les fameux bâtiments. Ce verset est très émouvant, d'accord. On est dans un grand moment de la critique sociale d'Amos, donc les palais d'hiver frappés contre les palais d'été, qui s'effondreront sur les palais d'été, littéralement. Et les maisons d'ivoire, ouais. Les tours d'ivoire, allez savoir. Ouais. Oui, c'est-à-dire que l'ivoire, un palais tout en ivoire, il faut imaginer ce que c'est comme richesse. Hein. C'est comme ça. Les salles de bain en or massif, vous voyez, ça fait beaucoup. Bon, tout ça va disparaître. C'est trop, en fait, c'est beaucoup trop. Surtout dans les conditions dans lesquelles c'est acquis. Donc là, vous avez une chute qui reprend, en fait, l'essentiel. L'essentiel n'étant pas l'hôtel frappé, AUTELS, mais les hôtels particuliers frappés. L'essentiel, c'est quand même la critique sociale. Et la déviance, le détournement d'imagerie spirituelle, c'était au service de l'iniquité sociale. Voilà pour le 3e chapitre. Passons maintenant au 4e. Donc là, chapitre 4 dans le découpage usuel. Donc là, on est au 3e Shimron. Et ça, comment dire... Ah non, pardon, c'est le 4e Shimron. Oui, parce que j'ai compté Hashmiron, ouais. Donc c'est le 3e Shimron, mais qui est le 4e de la radicale. D'accord. Et là, c'est le moment misogyne. Misogyne non, en réalité, parce que ça concerne certaines femmes. Certaines femmes menties. Et là, le prophète, il se lâche quand même. Hein. Shimron a davarazé. Écoutez, comprenez cette chose-là. Parot à Bashan, vache du Bashan. Alors Bashan est une région très verdoyante. Et puis évidemment, on pense au géant, Og, roi de Bashan. Donc vache de Bashan, grosse vache, quoi. Grosse vache. Alors, j'ai bien aimé, je ne sais plus où j'ai prévu la traduction, celle du Rabbinat ou la Louis II. Ouais, c'est Rabbinat ici ou vous savez plus ce que j'ai mis, je ne sais plus. C'est génisse du Bashan. Ici, ils mettent les génisses de Bashan. C'est gentil, génisse de Bashan. Mais para, c'est une vache. Génie, c'est déjà bien aimable. Asher Behar Shomron, qui est dans la montagne de Shomron, de Samarie. Haoshekot Dalim, qui dépossède les pauvres, qui les oppresse en les dépossédant. Harotsetsot Evionim, qui vole, là aussi, même chose, hein, qui vole les miséreux, les indigents. Haomorot la Adonehem, qui disent à leur maître, leurs maîtres, ce sont évidemment les maris, hein, les maîtres des femmes. Là, tout va bien, c'est classique. Havi a, amen donc. Amen. Vénicheté, que l'on boive. Nicheté au sens micheté festin. Hein, c'est festoyer, et la boisson étant centrale, on dira du micheté qu'il est festin, même si on ne fait pas que boire. Quoique le banquet, hein, c'est peut-être ça. Donc, Havi Avenichte, amène donc que nous festoyons, et c'est les femmes qui parlent et qui disent cela à leur maître, c'est-à-dire leur mari. Donc, opulence d'un côté, facilité de l'autre, tout en dépossédant. Alors, c'est intéressant, c'est que ça nous avait un peu échappé, ça, cet accès direct et unique des femmes aux misérables et aux miséreux, hein, et aux pauvres et aux indigents. Et cette action directe, donc, comprendre par l'intermédiaire des maris, on peut imaginer même que par procuration, parce qu'elles commandent à leur mari, amène-moi de quoi boire et de quoi festoyer, les maris se retrouvent à déposséder les pauvres, et le prophète dira, c'est la même chose. Donc, au-delà de la personne des femmes, au-delà du féminin, il y a surtout l'idée d'y aller indirectement, hein, de la rapine directe et de la rapine indirecte. Nishba Adonai Elohim Bekodsho. Il jure l'Éternel Dieu par son saint, par sa sainteté. Ça veut dire par le temple de Jérusalem? Alors, Kodsho, c'est vague. Ça peut être sa demeure, la demeure de sa sainteté, ou par sa sainteté, par son autorité, de toute son autorité, on pourrait dire aussi comme ça, en des termes plus peut-être sécularisés d'ailleurs. L'Éternel jure de toute son autorité, de toute sa force, Ki neyamim ba'im, car que voici des jours arrivent, alechem, contre vous ou sur vous. Toujours cette image très biblique, hein, des jours qui passent sur les gens, du temps qui passe sur les hommes plus que les hommes qui traversent le temps. Venissa etrem betsinot, et on vous lèvera avec des chaînes cloutées.
On vous attrapera en fait comme des proies, avec des chaînes cloutées. Vaharitechem, et votre fin, votre finalité, on peut dire aussi vos descendantes, Bessirot Douga seront attrapés avec des harpons de pêche, de pêcheurs, de poissons. Les harpons avec lesquels on attrape les poissons. Donc vous serez pêchés comme des truites, quoi, ou des carpes. C'est curieux cette image, hein. Je ne l'ai pas approfondi spécialement, mais vous me direz ce qu'elle évoque pour vous. Donc c'est d'abord les corps qui seront touchés, attrapés. Vous allez voir, ça va très loin, hein. La chasse aux femmes, elles sont traquées, chassées comme du poisson. Il y a une dimension presque licencieuse, vous savez, d'assimiler les femmes aux poissons, à la promiscuité des poissons, au glissement des chairs, etc. Comment ? Ça glisse, oui, c'est ça. C'est ça, cette viscosité. Enfin, en général, c'est peut-être une image licencieuse, une métaphore licencieuse. Et donc, verset 3, vous allez voir, ça se confirme. Ufratsim tetsena ishan negda. Et depuis les fentes, sous-entendu des murs, sortira chaque femme face à elle, c'est-à-dire l'ennemi va assiéger les demeures, va fendre les murs, et les femmes ne pourront pas organiser leur fuite, mais chacune, de manière désordonnée, va fuir là où c'est possible, là où il y a une fente, là où il y a une ouverture, une brèche. Donc, chaque femme ira vers la brèche la plus immédiate, et là aussi, il y a quelque chose de licencieux. Et je n'ai pas besoin de faire un dessin. Vishlartena haharmona, et elle sera, ou vous serez, elles seront jetées, haharmona, vers le harmon. Qu'est-ce que c'est que le harmon ? Alors on peut dire que c'est un lieu, c'est pas le harmon, mais certains font l'amalgame, harmon, hermon, ou bien que c'est un lieu autre. Et certains disent harmona, ça a à voir avec le harem. Et donc elles seront jetées en chair à plaisir. Et le harem est un joli nom parfois, soit pour dire le gynécée, soit pour dire carrément la maison de passe. Vous serez réduite à la prostitution, c'est ça que le prophète dit. C'est terrible, là. Je disais que c'est l'instant misogyne parce que admettre que dans les hostilités de la guerre et dans les immondices de la guerre, il y a cette dimension particulière au féminin, cette oppression particulière en direction du féminin, bon, et l'assumer et en faire une figure rhétorique, alors précisément il le dénonce et il ne le souhaite pas, c'est pour impressionner, pour faire peur, et ce sont les codes de l'époque, donc on ne va pas faire de procès à Amos, c'est pas le sujet, mais tout de même, il va loin, quoi. Il ose. Aucun prophète n'a jamais osé aller aussi loin sur la condition de la femme. Alors pourquoi avoir voulu viser les femmes en particulier ? J'ai dit, c'est une manière de parler aussi des oppressions indirectes, mais la métaphore elle-même, si c'est une métaphore, ou bien c'est une cible, ou bien c'est une métaphore, dans un cas comme dans l'autre, je me suis demandé, hormis si le réel historique le justifiait, ce que ça pouvait signifier, de s'en prendre spécifiquement aux femmes. Or, remarquez, ça lui faisait bien plaisir, si c'était le réel, d'ouvrir son cœur par rapport à cela. Hein. Il n'y a pas de raison qu'il les épargne. Mais bon. Il ne dit pas au mari, vous serez massacrés, passez au fil de l'épée. Non, c'est les femmes, ouais. C'est les vaches. Les grosses vaches de Bachar. C'est peut-être que les vaches, ça veut dire la richesse. La richesse de vos oui, montagnes. Les femmes engraissées. Je ne sais plus, je crois que c'est Louis-Philippe qui disait « Je ne gouverne pas des Français, j'élève des veaux gras. Enrichissez-vous », disait son ministre. Ouais, donc ça fait un peu inverser Louis-Philippe pour le coup. Ouais. Il y a l'idée quand même, il y a plusieurs, champs lexicaux, oui, presque. Vous avez l'idée de l'engraissement passif, d'accord ? La vache laitière mais qui s'engraisse à peu de frais, que l'on engraisse. Et puis à un moment donné, cette dimension-là sera flétrie, violée, altérée. Ouais.
Bon, Mais à moi, voir. je vois un Oui. petit peu, l'homme est dans la vie publique et la femme est plus à la maison, mais c'est pas pour autant qu'elle ne le pousse pas. Ah, Enfin, si j'imagine. oui, oui, oui. Bien, on va poursuivre, parce que ça me permet d'avoir un peu de recul, mais pour d'élucider tous les mystères, hein, n'oublions pas qu'on est dans une verve pour le moins poétique. Merci beaucoup, merci à toi. Bonne soirée, merci. Alors, ça se poursuit, même si le texte s'arrête là, comme une virgule. Bo'u bet el ou fichou. Alors là, c'est un autre style. Il est toujours dans le même écouter, mais un peu détaché tout de même. Où là, c'est presque de la colère, et c'est toujours un effet aussi rhétorique. Il dit, vous savez quoi, vous voulez faire ce que vous voulez, mais allez-y. Allez-y voir. D'accord. Tentez donc. Bo'u bet el, allez donc à Bet El ou Fichou et pêchez là-bas. À Gilgal, allez donc au Gilgal. Gilgal qui est un lieu symbolique très fort, c'est là que le premier anneau pascal avait été offert. C'est à l'époque de Samuel, c'est mentionné comme un lieu de culte, un endroit où se rassemblaient même les tribus d'Israël. Donc c'est pas n'importe quel lieu, le Gilgal. Allez donc au Gilgal, ce lieu symbolique que vous investissez, que vous instrumentalisez. Harbou l'ifshora, et là aussi démultiplier les fautes. Vehavi ou la boker zivhechem, amenez donc au petit matin vos sacrifices. Hein, comme les gens très pressés de bien faire et qui font semblant de vouloir bien faire. Enfin, oui. Amenez dans les 3 jours, sous 3 jours, ça veut dire en fait très, très, très rapidement, vos prélèvements, vos dîmes. Ce peut être, l'avis de la plupart des commentateurs, ce peut être la dîme prélevée sur l'animal, qu'on amène donc au temple aussi, aux prêtres. Et donc ils font ça très vite, à peine prélevé, et là, le temps d'acheminer un troupeau, c'est pourtant long, et ben non, ils les font tout de suite dans les 3 jours. Donc allez-y, jouez à l'empresser, aux zélés, et moquez-vous du monde. Ça continue. Vekater mehametz toda. Brûlez donc le toda. Toda, ce sont les sacrifices de remerciement, avec son hametz, c'est-à-dire que une des rares fois où on amène du pain, d'une pâte levée sur l'autel, c'est dans le cadre du sacrifice de la catégorie Toda. Je ne vais pas rentrer dans les détails du Lévitique. Et donc c'est peut-être une référence assez précise pour le coup au Lévitique. Ou bien, non, justement, à brûler le Toda sans son pain, sans sa pâte levée. Ça veut dire en fait, faites un rituel tordu et que ça ne vous dérange pas. Vekir ou nedavot hashmiru. Et faites entendre l'appel au nedavot, aux cadeaux, aux offrements. Donc c'est toujours un rituel spectaculaire, un rituel bruyant, qui veut faire entendre sa bonne foi. Allez-y, poursuivez. Et c'est ironique, sardonique dans la bouche du prophète. Qui chen ahavtem ben Israël, car c'est comme ça qu'on aime bien, que vous aimez, vous, les enfants d'Israël. C'est comme ça que vous aimez faire. Neum Adonai Elohim, parole de l'éternel Dieu. Vous imaginez, alors évidemment, quand on voit Amos qui s'énerve, donc on se dit c'est Amos qui s'énerve, mais quand il termine par parole de Dieu, c'est que c'est Dieu qui parle. D'accord, il croit que je ne vous vois pas, donc c'est pas vous moquez du monde, c'est de Dieu dont on se moque. C'est fort quand même. Alors, du coup, là on va avoir aussi une très belle litanie qui renvoie, donc vous vous moquez, vous continuez votre train-train, mais vous feignez d'ignorer ce qui s'est passé. Et ça implique une connaissance du réel, une mémoire et surtout une lecture. Alors il y a un refrain ici, c'est Velo shavtem adai, vous n'êtes pas revenu jusqu'à moi, Neum Hashem, parole de l'Éternel. Et ce petit refrain va revenir 5 fois. Ça structure un propos et puis ça donne aussi une dimension poétique ou lyrique. Alors regardez plutôt. Vegam aninatati lachem, alors moi aussi, si c'est puisque vous moquez de moi, je vais sévir et vous administrer nikion shinaim, la propreté des dents. Qu'est-ce que c'est que la propreté des dents? Eh bien, ma foi, c'est les dents qui ne sont pas salies par la nourriture. Autrement dit, c'est la famine. Mais c'est pas mal de dire propreté des... À l'époque, avoir les dents... Comment? Il y en a qui disent les sans dents. Ah tiens, pas mal, ça, les sans dents. Ouais. Propreté des gencives, alors. Ouais. Mais propreté des dents, pour l'époque, c'est pas une... Avoir les dents propres, ça veut dire être affamé, quoi. Les dents sales, c'est un signe de richesse. Intéressant. Nikion shinaim bechol arechem. Propreté des dents dans toutes vos villes. Manque de pain.
Bechol mekomotechem, dans toutes vos localités. Donc j'ai donné ça, je l'ai déjà fait. Velo shavtem adai, vous n'êtes pas revenu à moi. Neum Hashem, parole de l'Éternel. Vous n'êtes pas revenu jusqu'à moi. Donc ça c'est le Shuva Ad Hashem Elokecha, revient jusqu'à l'Éternel ton Dieu. C'est en hébreu biblique et prophétique, c'est récurrent et c'est une formule un peu mystérieuse, c'est vrai. Vegam Anochi, et toujours moi aussi. Manarti mikem, j'ai retenu à votre endroit ta Geshem la pluie, j'ai empêché la pluie de tomber. Berol Shelosha Hodashim la Katsir, à encore 3 mois de la période des récoltes. Alors certains font un calcul un peu précis. La récolte de l'orge notamment se fait à la mi-Nissan. Et donc 3 mois avant, ça nous emmène en Tevet, qui est vraiment le moment de la pluie, dont on a besoin, vraiment. Sans quoi les récoltes seront très abîmées. Comment? C'est à Pessah. Oui, donc oui, mi-Nissan c'est Pessah, ouais. Le Romer, la première gerbe de blé. Enfin le Romer d'orge en l'occurrence, ouais. Mais c'était voilà, une récolte importante. Donc voilà, 3 mois déjà, il n'y a pas de pluie, donc c'est la famine annoncée. Donc alors, vous avez la catastrophe, la calamité de la famine, et là vous avez la calamité climatique. Regardez bien, la calamité climatique. Donc j'empêche la pluie de tomber. Je ferai tomber la fine pluie sur une ville, mais sur une autre ville, je ne ferai pas tomber. Helka Ahat, il faudrait que je cite ce passage un de ces jours, devant qui de droit. Helka Ahat, une parcelle de terre, Timmater, sera irriguée de cette pluie, Helka, et une autre parcelle, Achalotam Tir Aleha, sur laquelle ne serait pas tombée la pluie, Tivash se desséchera. Et donc, du coup, réfugiés climatiques, Venaru Shetaim, Shalosh Harim, et bougeront 2 ou 3 villes, et elles ira vers une seule ville. Ça veut dire, la population de 2 ou 3 villes iront migrer, trouver refuge dans une seule ville, ce qui va être catastrophique. Nishtot Maim, pour boire de l'eau, Velo Isbaru, et ne seront pas rassasiés. Bien sûr, il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde. Donc vous imaginez le désordre que ça représente. Voilà les premiers réfugiés climatiques évoqué par le prophète et son goût de la catastrophe. Donc c'est la division, c'est la guerre civile à terme. Velo shavtem adai, vous n'êtes pas revenu à moi, Neum Hashem, parole de l'Éternel. Alors ensuite, toujours sur le registre de l'agriculture, c'est des cultures qui s'abîment. Hiketi etrem, beshiddafon ou vierakon. Je vous frapperai par la rouille et la nielle, et donc ce sont 2 maladies des céréales, qui viennent toujours ensemble dans la Bible. Harbod gannot echem, de nombreux de vos jardins, vecharmechem, de vos vergers, ut enechem, de vos champs de figues, vezetechem et d'olives, yochal haggazam, seront mangés par la sauterelle. Velo shavtem, seront mangés, oui. Comment dire, auront été mangés, futur antérieur. Velo shavtem adai, vous n'êtes pas revenu à moi, jusqu'à moi, parole de l'Éternel. Je vais un peu vite pour qu'on ait la vision d'ensemble. Alors cette fois-ci, c'est la calamité de la guerre en fait. J'ai envoyé contre vous la peste par la voie de l'Égypte. Ça veut dire l'Égypte vous envahit en fait par ces maladies. Pays maudit qui vous envahit, même si c'est un allié parfois objectif. Arakti vaherev, j'ai tué par le glaive, behu bahurechem, vos jeunes gens, vos jeunes soldats. Im chevi sous sechem, avec vos cavaliers. Va arale, pardon, et be'esh mahanechem ou apechem, velo shavtem adai nu machem, et je ferai grandir le feu dans vos camps et au sein de vos forces, et j'ai fait, et pourtant vous n'êtes pas revenu vers moi. Hafarti bachem, donc là c'est la calamité de la guerre, maintenant la calamité de l'incendie. Afarti bachem, je vous ai renversé, ça veut dire détruit. Kemapechat Elohim et Sodom et Amora, comme l'avait fait Dieu, c'est-à-dire lui-même, avec Sodome et Amora, comme le grand renversement, la grande destruction de Sodome et Gomorre, et vous êtes devenus keoud mutsal miserefak, tel le tison retiré du feu. Ça
veut dire un peu noirci, un peu brûlant aussi, et puis surtout qui sert à rien tel quel. Le Shavtem Adai, pour autant, vous n'êtes pas revenu vers moi. Neum Hashem, parole de l'Éternel. Donc autant d'événements passés, bon, qu'on peut situer sans les situer. Hein, toujours avec l'Égypte, ça n'a jamais été idéal. Il y a toujours eu des catastrophes, toujours des récoltes mauvaises, toujours des inégalités dans les précipitations. Donc tout ça, c'est du vécu. Et donc, ce que dit le prophète, et c'est une donnée extrêmement biblique, c'est, vous imaginez quoi? Que tout ça arrive pour rien? Hein, rappelez-vous que la Genèse commence par des récits qui expriment que le rapport à la terre est un rapport chaotique. Hein, l'agriculteur du deuxième récit de création de l'homme, enfin de formation de l'homme. Donc c'est l'agriculteur qui vient, tout allait bien, puis par ses fautes, la terre donne plus bien. Après le déluge, l'animal qui mange l'homme, et donc on peut manger l'animal. Donc toutes ces calamités procèdent des fameux récits de chute, et c'est une invitation, c'est là le sommet en fait d'Amos et des prophètes à travers lui, une invitation à lire les calamités et ne pas, comment dire... Et c'est un rapport très primitif dans la lecture de ces calamités, j'en conviens. Mais dans l'univers biblique, il s'agit de cela. Mais ça ne s'arrêtera pas à ça, justement, sans quoi ce serait trop facile. Donc on va achever ici la chute, la reine, c'est pourquoi Ko'eselecha Israël. Ainsi j'agirai avec toi ou contre toi Israël. Donc ce qui est advenu, ça se reproduira. Rekev Kizot Eselach, et pour ce que c'est cela que je te ferai, Hikon Likrat Elohecha Israël. Prépare-toi d'aller à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Donc là, enfin, on finit par un petit message positif. Hikon Likrat Elohecha Israël, ça c'est une formule même liturgique venue d'Amos. Il y a des chants des jours redoutables de début d'année qui sont cousus sur ce refrain-là. Car en effet, Hine Yotzer Harim, voici que celui qui crée les montagnes, ou Vorerouach, qui crée le vent, qui forme les montagnes, qui crée le vent, ou Magid le Adam, et qui dit à l'homme, Ma Seho, ce qu'est son bavardage. Alors, il y a plusieurs lectures pour parler de Dieu comme étant celui qui fait connaître à l'homme ce qu'est son bavardage. C'est soit Big Brother, un Dieu qui peut dire à l'homme, dis donc, t'as dit ça à tel jour, telle heure, à tel endroit, regarde la facture de portable, etc., on t'a géolocalisé. Donc il y a ça. Ou certains disent, non, c'est encore plus beau, c'est celui qui dit à l'homme, qui raconte à l'homme quel est son bavardage à lui, quel est son propos à lui. C'est-à-dire, l'homme est capable de connaître le propos de Dieu, soit à travers le prophète, soit à travers le philosophe, à travers le prophète ou le sage. Et ça pourrait pas être que l'homme dit des paroles vaines et que c'est du bavardage. Ça, c'est la première lecture. D'accord ? Ouais. Être comptable de son bavardage, c'est-à-dire en fait jusqu'à la plus petite parole insignifiante. Kol Sheken, à plus forte raison, des paroles criminelles. En général, c'est ça. La parole insignifiante, elle est criminalisée le plus souvent au titre de ce que cela suppose, une plus grave responsabilité pour des paroles plus compromettantes encore. Alors, donc ce Dieu qui a fait des montagnes, c'est joli parce que vous avez la parole, notamment si c'est la parole insignifiante, la siha, le bavardage, qui est mis au rang de la montagne formée et du souffle et du vent créé, de la tornade créée. C'est beau ça. Montagne, tornade, parole. Alors, si c'est la parole de Dieu, c'est à peu près évident, mais si c'est la parole d'homme insignifiante, c'est assez extraordinaire, sur laquelle Dieu demande des comptes. Or, c'est Shaha Haifa. Dieu, c'est aussi celui qui fait de l'aube des ténèbres. Alors, l'aube, c'est toujours très positif, parce que c'est la fin de la nuit, et donc on se dit que le processus est, qui plus est, non seulement inéluctable, mais qui ne peut être interrompu, et bien pourtant, ce même Dieu peut faire de l'obscurité, de l'aube, de la rédemption, que sais-je, de l'obscurité, Vedorer alba mote aretz, et ainsi peut-il piétiner les sommets de la terre. Adonai, Elohim Israël, Sevot Shemo, c'est l'Éternel, Dieu d'Israël, ainsi est son nom. Donc là, on ne dit pas exactement ce que ce Dieu entend faire au titre de toute cette puissance, mais surtout, comme c'est indexé à ce qui vient avant, c'est que les catastrophes, elles continueront. Et donc, c'est une invitation à les lire et à en dégager des enseignements. Alors, bon, on est encore sur le registre de la culpabilité, c'est vrai, mais en fait, et on va s'arrêter là, le message est incomplet. Dans la suite, le refrain, ce sera « Dirshu, recherchez Dieu, virtu et vivez ». Donc c'est un appel à la vie en trouvant Dieu.
Mais on a pu déjà observer, au stade où nous en sommes, que si le prophète est le prophète de la vie, c'est aussi le prophète de la compréhension, c'est aussi le prophète de la lecture, et c'est aussi le prophète de l'espérance. Voilà ce que nous avons retiré d'Amos et des prophètes en général, loin des oiseaux de malheur et autres manipulateurs de nos culpabilités. Y a-t-il des questions sur cette deuxième découverte? Quand Dieu dit que finalement il avait déjà envoyé des tas de catastrophes et que personne n'y avait été sensible, Ouais. ce sont des catastrophes essentiellement agricoles. Or, Oui. les reproches qu'on faisait avant, c'était des gens qui vivaient dans des villes, dans des palais, qui étaient loin de... Enfin, qui étaient loin. Et donc où est la pédagogie de Dieu là? Enfin, c'est-à-dire que... on voit mal en quoi un aristocrate de Jérusalem ou de Bethel va se préoccuper du fait que son paysan, il n'a pas eu la pluie. Et... Bien sûr. Alors, bon, pour répondre très, très simplement, c'est que la famine, bien sûr, pour les nantis, c'est moins immédiatement moins problématique. Mais c'est, comment dire, tout nanti que l'on est, on n'est jamais tout à fait en sécurité dans des périodes révolutionnaires. Hein, la prospérité, c'est aussi le maintien des classes telles quelles. Et les rapports, comment dire, la logique de classe arrive à essoufflement et à embrasement parce qu'il y a crise. Sans crise, tout se maintient. Donc l'ordre social sera bouleversé par la crise, de toute façon. Ou alors il parle d'abord pour les nantis, les femmes des nantis, puis maintenant il est dans l'agriculteur. Après, oui, alors, oui, mais comme disait Jean-Louis, c'est que c'est tout de même un peu... parce que les premiers à souffrir de la famine seront les plus vulnérables, même si à terme c'est l'ordre social qui est bouleversé. Donc il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'arbitraire, en fait. De l'ordre de l'arbitraire, sauf s'il faut estimer que la guerre civile précède la famine généralisée. Et bon, quand on pense aux famines orchestrées par Staline, on peut difficilement être univoque là-dessus. Ouais, c'est une bonne question. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette famine, ces incendies qui frappent tout le monde, en fait, sans distinction, hein, parce que ces calamités, la décomposition des cités, etc., bon, c'est une faillite de toute une société, j'entends bien, mais par son élite. Et c'est là où ça devient compliqué. Pourquoi c'est pas l'élite qui est frappée, ou pas directement frappée, ou isolément frappée, et donc pourquoi c'est le tout qui est frappé? Ou alors il faut en conclure que l'élite, c'est une partie pour le tout. C'est-à-dire, en gros, l'élite est mauvaise, mais en fait, tout le peuple était mauvais. Ah, c'est-à-dire que vous diriez que l'inversion des valeurs, hein, notamment l'instrumentalisation du spirituel, l'inversion des valeurs est d'autant plus visible chez le nanti qui en jouit, les moins chez le misérable qui le subit, mais qui au fond nourrit les mêmes valeurs. C'est-à-dire que le jour où le misérable devient, à la faveur de la révolution, devient la classe dominante, vous dites qu'il ne se comporterait pas différemment. Alors c'est possible, encore faut-il... Alors, et donc pour réduire l'arbitraire, il faudrait imaginer qu'en fait le prophète se situe après plusieurs cycles révolutionnaires de renversement de classe, où tout le monde est passé finalement par la case de la classe favorisée, et donc a exprimé sa fidélité aux valeurs iniques, enfin sa fidélité inique. Sinon, ça reste encore très arbitraire, hein, parce que c'est-à-dire qu'en fait, on est aux antipodes du misérabilisme, ou parce qu'on est pauvre, on est vertueux. Vous voyez, c'est vrai que là, Amos ne tombe pas dans ce travers, c'est moins qu'on puisse dire, mais jusqu'à confiner à l'arbitraire quand même. Et même, implicitement, il fait le reproche aux pauvres de ne pas être à la hauteur spirituelle. Enfin, finalement, il les met sur le même plan spirituel. Ouais. Bon, ce qui me chagrine, c'est d'imaginer un seul et même cycle révolutionnaire, ça veut dire une misère qui se retrouve quand même châtiée par le châtiment collectif, l'incendie, l'ennemi qui détruit tout, etc. Mais bon, après, il y avait quand même, de manière plus spécifique, les palais qui sont vidés,
les femmes des nantis qui sont réduites au harem, Des vainqueurs. voilà, des vainqueurs. Bon, ce n'est pas rien, ça. C'est pas rien quand même. Mais j'entends qu'il y a besoin d'un effort d'imagination, ou peut-être même exégétique. Bon, essentiellement d'imagination pour réduire la fracture de l'arbitraire ici. Ouais. Bien. Et bien voilà, donc c'était un deuxième moment du prophète Amos, qui nous renseigne en fait bien davantage sur la vocation prophétique. Et donc on poursuivra sur les 2 autres épisodes qui nous restent, et ainsi nous aurons travaillé l'entièreté du livre. Merci beaucoup de votre présence et de votre patience en contexte de canicule.